j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera une vidéo produit fini. Je vais faire un petit marathon vidéo aujourd'hui parce que je vais faire les produits finis, le panier beauté et les produits que j'utilise en ce moment. Mais pour aujourd'hui, on va s'atteler aux produits finis. Mon sac est énorme. Voilà, mon sac est énorme. Mon mari m'a retrouvé un sac de produits finis dans la chaufferie. Il m'a dit c'est quoi ça? Ah oui d'accord, j'ai oublié. Donc on va en parler rapidement. Je pense que je vais me souvenir des choses. Et puis, petite aparté pour l'abonné qui me l'a signalé. En même temps, dans les vidéos, maintenant j'ai des cornes. Vous pouvez les voir là. C'est original, j'avais pas fait attention et ça m'a bien fait rire. Voilà, bon, on y va tout de suite parce que je pense que ça va être long. Au pire, prenez un chocolat chaud, un café, ce que vous voulez. Mettez-vous bien au chaud sous un plaid et on y va. Alors, première chose que j'ai fini, c'est de la marque Nature et Moi, c'est la douche lait à l'extrait de Riz Bio de Camargue. Franchement, c'était très bien, ça sentait très bon. Je rachèterai éventuellement, mais comme vous le savez en ce moment, je suis sur des gels douche qui sont beaucoup plus sain pour ma peau, donc ça je rachèterai pas forcément tout de suite, mais je serai susceptible de le faire. Ensuite un autre gel douche, le Ultra Doux douche soin citron et fleur de sureau. Ça c'est un gel douche que j'adore, franchement je vous le recommande largement, il sent très bon, il est très vivifiant pour l'hiver là, pour dire se donner un coup de peps le matin, il est très bien. Shampoing douceur, les achats malins, celui à l'amande et à l'olive, je l'adore ce shampoing, il est vraiment très bien. Moi je les trouve chez Noz et je peux que vous les recommander parce qu'ils sont vraiment très très bien. Une eau source micellaire enchantée, eau démaquillante micellaire de chez Garantia. Celle-ci c'est à la fleur d'oranger, c'est un gros coup de cœur. J'ai adoré cette odeur de fleur d'oranger très douce, je peux que vous la recommander. J'en ai une autre à l'amande que je vais peut-être mettre en route, je sais pas encore, je vais bien voir. Et donc surtout les packaging comme ça, gardez-les parce que après vous pouvez acheter des sachets souples, c'est dur à dire ça, des sachets souples et que vous pouvez les remettre dedans. Donc celui-ci, hop, pas à la poubelle. Ensuite, j'ai terminé un produit comme ceci de la marque Visibly Clear des incrustants Point Noir de chez Neutrogena. C'est un produit que j'adore. J'utilise beaucoup moins en ce moment parce que je trouve que j'en ai beaucoup moins besoin. Mais sinon, si vous avez des soucis de point noir ou des choses comme ça, vous pouvez le prendre parce qu'il est vraiment très très bien. Un déo de chez Kiko, c'est le All Day Déo Spray, soit antitranspirant et déodorant 24 heures. Ça pue, c'est franchement désagréable, c'est pas top. Et il y en a encore dedans, mais je jette parce qu'il est vraiment nul. La deuxième chose de chez Garantia, j'avais testé celle à la rose d'antan, j'ai adoré. Franchement, c'est très bien, ça sent très bon. Je peux que vous recommander ce démaquillant. Ça démaquille pas super, mais moi j'utilise plus en tonique qu'en démaquillant. Donc voilà. On continue chez Garantia avec le Pchit Magique Nouvelle Peau, micro-peeling nouvelle génération, sans grains et action biologique. Ça nettoie, transforme la qualité de votre grain de peau jour après jour, 30 secondes chrono. J'ai adoré ce produit, franchement, il est très bien. Le Pchit Magique de Garantia, ça a été vraiment un énorme coup de cœur pour moi. J'ai d'autres produits maintenant que j'utilise, donc je le rachèterai pas forcément. Mais franchement, je serais susceptible de le racheter un jour parce que le Pchit Magique, c'est du bonheur. Le Diabolique Tomate, toujours chez Garantia, pareil, c'est une crème d'eau actif hydratant 24 heures, anti-âgé, bonne mine, c'est un très bon produit. J'ai adoré l'utiliser et je serais susceptible de le racheter un moment ou à un autre. Ensuite, nous passons chez Herboriste avec ceci qui est le masque cristal pour les mains. Alors, franchement, il en reste un tout petit peu, mais l'odeur a viré, donc voilà, ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Je me suis forcée à l'utiliser à la fin, mais franchement, je vois aucune différence sur mes mains avec ce produit. Donc pour le prix qu'il coûte, franchement, passez votre chemin. Un shampoing, un CC Shampoo de la marque Riche, j'ai vu ça dans une box, c'est un shampoing soin complet multifonction. Ouais. Hop là. Il sent bon, les fruits, il est agréable, mais j'ai pas trouvé de... Il lave les cheveux, quoi, voilà. Rien de plus. Une miniature de savon de Marseille extra pur à la verveine. J'ai adoré ce petit truc. Franchement, ça sent très bon. Pareil, je l'ai vu dans une box. Et ça, je recommande parce que ça sent trop bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, les No Spot Stick de chez Label. Donc, c'était... Je crois qu'il en reste un dedans. Ouais. C'est un petit truc comme ça. Vous cassez, vous mettez sur votre bouton et ça doit le faire partir. Franchement, voilà, vous m'avez compris. Déodorant, mon savon, lait, coton, un incontournable, je l'adore, donc je rachèterai sans problème. Encore Garantia, le bal masqué des sorciers, vous savez, c'est l'espèce de petit masque qu'on met sur la peau et qui se transforme en mousse et qu'on rince après. C'est très bien, moi je l'ai adoré, il est purifiant, oxygénant, éclatant, qui donne de l'éclat. Il est très bien ce petit masque et je suis susceptible de le racheter également.
Une huile démaquillante de chez L'Occitane que j'avais acheté en vacances l'année dernière, donc vous voyez ça remonte. Elle est très très bien, c'est celle au karité, 5% de karité. J'ai adoré cette huile démaquillante et je serais franchement susceptible de le racheter parce que franchement elle est vraiment géniale. Elle vous laisse la peau toute douce, elle hydrate juste ce qu'il faut, enfin, voilà, elle est vraiment top quoi. J'ai rien à dire d'autre à ce point là. Et ce que j'aime bien chez L'Occitane, ce que je trouve bien, c'est que derrière vous avez l'écriture en braille pour savoir ce que c'est et ça je trouve ça un top. Ensuite, l'Ultra Doux Corps, les corps sous la douche aux huiles merveilleuses argan et camélia pour la peau sèche. J'adore ce produit, il est vraiment très très bien. Si vous avez une peau sèche et que vous êtes flemmard de l'hydratation comme moi, n'hésitez pas à utiliser ces petits trucs là, les corps sous la douche. Celui-ci sent divinement bon et c'est un très très bon produit. Un masque pour les mains à l'avocat de chez Sephora, ça ou rien, c'est pareil. Ensuite, un shampoing mousse naturel de la marque Alpha Regule que j'avais eu chez Nose. J'avais payé ça 2,50 €. Je ne sais pas du tout si ça vaut cher ou pas. C'est la marque Arlor Natural Scientifique. C'est sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, sans tout quoi. J'ai un machin sur... Donc c'est un shampoing qui sort en mousse. Ouais. Franchement, sans plus, je l'ai même pas fini, je l'ai utilisé quelques fois, mais j'ai pas trouvé qu'il faisait du bien à mes cheveux, donc non. Les cotons à démaquiller des mecs experts, en ovale, je les adore. Le vinaigre de rinçage éclat de chez Yves Rocher comme ceci, c'est bien, mais je trouve pas qu'il fasse quelque chose de super à mes cheveux. J'ai testé, j'ai voulu tester, j'ai testé, mais je rachèterai pas. L'Hydrasoft mousse corps hydratante de chez Kiko, ça se présente comme ça, je crois que vous pouvez pas le retrouver donc je vais passer rapidement. Ça hydrate pas plus que ça et c'est pas top. Est-ce que j'ai encore un... J'avais testé la petite gamme au Titri de chez The Body Shop, donc vous avez le tonique purifiant visage et le nettoyant purifiant visage. Je crois que j'avais la crème aussi mais je sais pas s'il est là-dedans. Elle est plutôt bien, moi je suis pas très fan de l'odeur mais bon voilà, je rachèterai pas. Je mets à la poubelle mon Paint the Body Shop en bois parce qu'il était toujours sur mon rebord de baignoire et il commence à avoir un peu de mal à s'atteindre. Un soin réhydratant anti-rougeur CC crème de chez Mixa Expert peau sensible. C'est celui que j'utilisais en général le dimanche quand je ne devais pas sortir et je l'aime bien, il était sympa. Mais bon, ça c'est des produits qui viennent d'avant l'été quand même. La crème apaisante anti-après moustique de chez Calmophytol, celle que j'ai utilisée l'année dernière, parce que ça je me rappelle, j'avais mis, avant de partir en vacances, j'avais repris ma trousse et ça j'avais utilisé ça l'année dernière. Non, passez votre chemin. Caudalie, l'eau micellaire démaquillante au raisin bio et camomille, elle est très très bien, moi je l'aime bien. J'utilise beaucoup moins d'eau micellaire maintenant, donc celle-ci je pense que je vais pas la racheter, mais elle était très très bien, elle sentait bon, j'aimais bien. La Mythical de chez L'Oréal, l'huile nutritive, tout type de cheveux, j'adore son odeur. Déjà, ça c'est un truc magnifique. L'odeur de cette Mythical, elle est vraiment top. Je l'aime bien, mais en fait, je me rends compte que je suis pas fan d'huile démaquillante. Bien sûr. D'huile pour cheveux, j'en mets un peu, mais je trouve que ça graisse et je trouve pas ça top. Donc voilà. Toujours de chez Yves Rocher, le tonique hydratant, hydra végétal pour les peaux normales à mixte. J'ai adoré ce produit et je serais susceptible de le racheter. Une crème pour les mains de chez Caudalie comme ceci, c'est la crème gourmande Mayang nourrissante antioxydante. Elle est bien, mais pour moi, ouais, je suis pas une grande adepte de crème pour les mains en fait. Elle est bien, mais je rachèterai pas. Une bougie de chez Atelier Bougie et compagnie des Arcades, c'est la bougie Cake Bake, donc millefeuille. C'est celle qui sent le millefeuille. J'ai adoré cette odeur, ça a vraiment une odeur d'amande. Pour moi, ça sent la colle Cléopâtre. Ça sent trop bon, j'ai adoré. Je serais susceptible d'en racheter, bien entendu. Si vous ne connaissez pas les bougies Atelier Bougie et compagnie des Arcades, je vous remets le lien du site en barre d'infos parce que franchement, ce sont de très très bonnes bougies. J'ai fini, vous savez, c'est les petits trucs avec les bâtons là. Celui-ci, c'était citron et verveine, il me semble. Ça sentait très bon dans la salle de bain. Mon mari trouvait que ça sentait trop fort, mais moi, j'ai adoré. Santodine, mon dentifrice, je vais arrêter de vous en parler parce que j'en parle tout le temps. Je l'adore, il est vraiment très bien pour les dents sensibles.
La formule ensorcelante Garantia anti-peau de croco 3 en 1, en fait, ça nourrit, ça hydrate, ça gomme sans grain, ça lisse et c'est anti-relâchement. J'adore franchement, la formule anti-peau de croco de chez Garantia, elle est vraiment très très bien. J'adore son odeur, c'est une odeur assez spéciale, tout le monde n'aimera pas, mais moi j'adore son odeur, donc je peux que vous la conseiller. Ensuite, de chez Talika, le Phyto Hydrate Day, c'est un soin spécifique hydratation, ça je l'ai fini il y a très longtemps. Il est bien, mais sans plus, je rachèterai pas. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai quelques petites miniatures, enfin j'ai une miniature. La mystérieuse 1001 nuits, donc c'est la crème de nuit de chez Garantia qui est en du tout, si Garantia, qui est en tout petit comme ça, je l'adore. Elle est vraiment très très bien, elle n'est pas donnée mais je l'adore. Franchement elle est top et je peux que vous la conseiller parce que moi j'ai adoré l'utiliser. Et je mets à la poubelle également mon Liposil de chez Talika, c'est un gel au liposome pour la pousse des cils, ça ne m'a rien fait. Donc voilà, poubelle. Et on a fini avec ce sac. On continue avec l'autre. J'essaie d'aller vite, hein, promis. Shampoing. L'Ultra Doux shampoing au beurre de cacao et huile de coco qui lisse intensément, nourrit, maîtrise, volume et frisottis. Cheveux rebelles, difficiles à lisser. J'adorais son odeur. Oui, je sais. Alors là, je suis complètement à l'inverse de ce que je dis d'habitude. Ça a une odeur de cacao que j'adore. Alors que normalement, je déteste l'odeur de cacao dans les produits de beauté en général. Mais là, j'avais une odeur que j'adorais. Il est vraiment très bien. Moi, je l'aime beaucoup. Ils disent que ça maîtrise le volume. Et moi, je trouvais pas que ça m'affaissait les cheveux. Donc voilà, je l'ai bien aimé. Et je rachèterai sans problème. Un petit truc pour les mains. Donc, c'est le hand wash de la marque Pampered. Coconut et almond and vanille. Donc, noix de coco, amande et vanille. J'ai adoré. Franchement, je l'avais eu chez Nose. Et si j'en retrouve, j'en rachèterai sans problème. Ça sentait très bon. J'ai beaucoup aimé. Un top. Une coloration. C'est celle que j'ai sur les cheveux actuellement, je l'ai faite il y a 15 jours je crois. C'est de la marque Keranov, c'est le Oleo Color Brillance Prodigieuse. Moi je l'ai pris en 5,15 donc marron glacé. Eh ben franchement je la trouvais très bien, je trouve qu'elle est sympa. Elle a vraiment, elle a fait tout ce qu'il fallait sur mes cheveux. Alors ils disent que c'est la première coloration recommandée pour les cheveux secs. Pourquoi pas, mais franchement elle est très très bien et je peux que vous les conseiller celle-ci. Attention, attention, attention. Un trio, je vais y arriver, hein. Un trio de gel douche Cadom, c'est ceux que j'utilise en ce moment quasi essentiellement. Donc il y a la crème douche douceur velours, l'huile d'amande douce bio et fleur de coton effet peau de bébé. J'ai adoré cette odeur de coton, elle est juste divine. Je rachèterai. La crème douche douceur velours, huile d'amande douce bio et fleur d'oranger effet peau de bébé. Pareil, j'ai adoré cette odeur et j'en ai encore un actuellement dans la douche. Et la crème douche au talc surdoux, crème de talc et lait d'amande effet peau très douce. Et franchement, celle-ci, elle sent trop bon. Essayez-la, vous verrez. Ça sent l'amande douce, ça sent trop bon. J'adore cette odeur. Voilà. Ensuite, toujours en gel douche, l'Ultra Doux douche soin crème d'avoine et lait d'amande et amande douce, excusez-moi. Hydrate et protège, adulte et décidément. Hydrate et apaise, hydrate et apaise, adulte et enfant. Voilà, j'y suis arrivée. Très très bien, j'aime bien cette odeur, mais comme je vous ai déjà dit, j'ai un gros souci avec les gels douche qui sentent mon produit pour les cheveux. Une eau sublimatrice réhydratante Amchit et je me sens belle de chez Sephora. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Amchit et je me sens belle. Moi j'adore cette eau hydratante. Comme je suis une très feignasse de l'hydratation, vous faites des pchits sur tout le corps et c'est réglé. Je rachèterai sans problème. La crème de douche fleur de coton de chez Sephora, elle sent très très bon mais je rachèterai pas parce que j'ai toujours mon problème de peau atopique du moment. Donc voilà. Alors je mets à la poubelle une huile démaquillante à l'argan de chez Argandia parce que je sais pas si vous allez voir, vous voyez il y a des petits trucs qui sont formés dedans. Donc je l'ai utilisée, elle est en moitié, elle est là, mais un peu plus de la moitié d'ailleurs. Elle est bien mais je trouvais qu'elle démaquillait pas assez à mon goût, elle était un peu trop épaisse donc c'est un peu compliqué à démaquiller, enfin c'est voilà. Elle est bien parce qu'elle démaquille, elle hydrate la peau parce qu'il y a de l'argan dedans, mais par contre au niveau démaquillage... On va continuer dans le démaquillage avec le Biosource Baume en huile démaquillant, nettoyant profond, impureté urbaine et maquillage waterproof, visage et yeux de chez Biotherm. J'avais eu ça de chez Octoly, il me semble. Et ben comme vous pouvez le voir, il est totalement terminé. J'ai adoré ce produit avant l'été. Franchement, il est top quoi. Ce baume démaquillant, c'est juste du bonheur et je rachèterai sans problème. Le prix est un petit peu élevé pour un baume démaquillant, mais franchement, il est vraiment très très bien. J'ai adoré, donc ça peut faire partie de mes prochains achats.
Shampoing Timothée Pur, une nutrition et légèreté, cheveux normaux à sec, lait de coco et aloe vera 100% d'origine naturelle. Il est vraiment très bien, je rachèterai sans problème. Toujours shampoing de la marque Nelly, j'ai vu ça chez Nose, c'est le shampoing neutre réduit les frisottis. Pour tout vous avouer, je l'ai utilisé un tout petit peu, j'ai pas trouvé qu'il était top pour moi, donc c'est mon mari qui l'a fini. Il m'a dit que c'était pas top, donc voilà, non. Autre shampoing, j'adore ce shampoing, c'est de la marque Garnier Fructis. C'est le volume Restructure Extra Light. Donc c'est un shampoing qui est censé vous redynamiser un petit peu les cheveux, leur donner un petit peu de volume. J'adore son odeur déjà. J'adore cette odeur de citron ou je sais pas quoi. Il est vraiment très bien, je rachèterai sans problème. On va finir par en voir le bout. Hein. Hop. Shampoing ultra doux, Garnier à l'huile de Monoï et Neroli pour les cheveux exposés, soleil, mer et piscine. Donc c'est celui que j'avais utilisé en vacances. Je l'ai fini quand même là, voilà. Hein. Il faut les finir parce que l'année d'après ils sont plus bons. Il est très bien, moi je le reprends tous les ans pour si vous allez souvent à la piscine ou des choses comme ça, vous pouvez en acheter un parce que c'est vraiment très bien. Un shampoing de chez Lovea Nature à l'argan, c'est celui pour les cheveux normaux. J'ai beaucoup aimé ce shampoing, il sentait très bon. Il avait très bien les cheveux, il faisait vraiment des cheveux super jolis, donc je rachèterai sans problème. J'ai terminé mon nettoyant qui était dans ma douche de chez Benefit, le Foamingly Clean Facial Wash. Il est bien, mais franchement, vu son prix, je ne rachèterai pas. Il y en a des beaucoup mieux, moins chers. Hop, je regarde un petit peu ce que j'ai. Hop, alors, j'ai terminé de la marque Rituals. C'est l'Ayurveda Scrub à l'Indian Rose et Multani Clay. Donc, je ne sais pas exactement ce que c'est. C'est un exfoliant purifiant pour le corps. Il était très bien, il sentait très bon. Je l'ai beaucoup aimé, donc éventuellement, je le rachèterai. Toujours en gommage, j'ai terminé mon gommage chouchou de tous les temps. C'est le gommage au sucre, au grain de sucre de chez Baija à la fleur d'oranger. Ça sent encore la fleur d'oranger, mais ça sent vraiment la vraie fleur d'oranger, quoi. La fleur d'oranger du Maroc, de là-bas, quoi. Ça sent vraiment la vraie fleur d'oranger. J'adore ce produit et je peux que vous le recommander. Moi, à chaque fois, je l'avais dans des box et je peux vous assurer que c'est vraiment un coup de cœur. J'ai terminé un après-shampoing Trésor de beauté de chez Ashana B. Pareil, je l'avais eu Doctoly. C'est à l'aloe vera, au beurre de karité, au beurre de mangue, à l'huile végétale de baobab, à l'huile végétale de noix de coco. Il n'y a pas de silicone, pas de parabènes, c'est du Made in France et c'est du bio. Il était bien, franchement, je l'ai bien aimé. Je rachèterai pas parce que son prix est beaucoup trop cher. Sinon, il vous fait des cheveux de malade. Mais franchement, je rachèterai pas, il est beaucoup trop cher. J'ai terminé une crème nettoyante pour la foufounette. Voilà, c'est de la marque Jailis. J'ai vu ça sur Beauté Privée. Intimité sensible, testé sous contrôle gynécologique, pH physiologique. Ouais, franchement, non, je rachèterai pas. Déodorant Rexona, donc le coton Ultra Dry et l'Invisible Aqua. Je les aime beaucoup et je les rachèterai sans problème. Deux petits masques de chez Emma. Donc j'avais acheté ça il y a très longtemps et en ce moment tous les dimanches je me fais un masque. Oui, j'ai ma folie, j'ai repris cette folie là. Je pense que c'est avec l'hiver et tout ça, ça me donne des envies de cocooning. Donc tous les dimanches en fin de journée c'est mon moment à moi. Je me fais gommage, masque, etc. etc. Ça vous le verrez dans mes produits que j'utilise en ce moment. Je vais vous parler de quelques produits sympas. Donc celui-ci c'est le masque à la Coconut Water. Donc c'est censé être hydratant et mustering, c'est enfin bref. Hydrating and Mustering, hein, voilà. Je vais vous le lire derrière ça. Masque à l'argile, hydratant et nourrissant à l'eau de coco. Ce masque crémeux et doux au beurre de karité et de cacao. Aide à hydrater la peau, contient l'eau de coco, des jeunes noix de coco. Un must pour celles qui ne peuvent se passer des noix de coco. Il est bien, je l'ai trouvé bien, mais voilà. Il est bien, mais sans plus. Je rachèterai pas. Le deuxième, c'est le Peel Off Face Mask au concombre, toujours de chez Emma. Celui-ci, ils disent que c'est un masque film vitalisant et purifiant au concombre. Ce masque film au concombre aide à éliminer les cellules mortes de la peau. La peau est à nouveau fraîche, lisse, l'huile de citron rafraîchissante, revigore et détend. Il est plutôt bien celui-ci, par contre, il s'en va très mal le Peel Off et j'ai trouvé ça un peu... Enfin, je me suis battue pendant 5 minutes avec le masque pour enlever le Peel Off, j'ai trouvé ça dommage. Par contre, il est bien, c'est vrai que ma peau était beaucoup plus nette après. Donc celui-ci, éventuellement, je serais susceptible de le racheter. Des cotons à démaquiller de la marque Douce Nature. Je crois que j'ai vu ça chez... Ah,
J'avais vu ça dans un magasin bio chez mon copain Vincent à Perpignan. Non, pas à Perpignan, du tout, à Argelès. Si vous passez dans le coin d'Argelès, je vous mets le lien de son magasin en barre d'infos si ça vous intéresse d'acheter des produits bio et des produits un peu vegan, etc., etc. Allez voir dans son magasin. Les cotons à démaquiller bio, franchement, je les ai trouvés très très bien. C'est la marque Douce Nature et je serais susceptible de les racheter. Ensuite, encore un masque, celui-ci de chez H&M, c'est le Face Mask Coconut Water. Donc c'est un masque hydratant et nettoyant au beurre de karité et au shea butter, donc enfin bref, voilà, beurre de karité, shea butter et noix de coco. Il était plutôt bien, mais je rachèterai pas parce que j'ai pas trouvé qu'il avait fait un truc super sur ma peau. On arrive à la fin, hein, je vous rassure. Hein. Un gel douche, celui-ci c'est mon mari qui l'a utilisé, le Petit Marseillais gel douche soin marin fraîcheur à l'algue méditerranéenne et minéraux marins. Moi j'adorais son odeur. C'était une odeur très très fraîche, voilà, de d'iode, etc. J'ai beaucoup aimé, donc je pense que je serais susceptible de lui racheter. Il reste plus grand chose, hein. Alors... un produit de chez Macadamia, c'est celui-ci, je l'avais eu dans un kit qui m'avait été envoyé par le site Beauté Privée. C'est le vaporisateur d'huile sèche hydratation légère. Alors, je l'ai utilisé un petit peu en vacances. Il était pas mal, mais bon, voilà. Et là, j'ai voulu le réutiliser et il pue. Il a une odeur, mais désagréable. On a l'impression d'avoir mis un espèce de vieux truc dégueulasse sur les cheveux. J'en ai remis vendredi dernier avant de partir me balader. Et j'ai eu l'impression que mes cheveux puaient le vieux pendant toute la journée. Donc franchement ça, poubelle. Je rachèterai pas, c'est sûr. Je suis triste de l'avoir fini, ça faut que je le rachète à tout prix. C'est le booster d'éclat teint terne et irrégulier de chez Sephora. Pareil, c'est un produit qui m'avait été envoyé par Octoly. Ce petit truc là, je peux que vous le conseiller. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. C'est à base de vitamine C à l'intérieur. Ça vous permet d'avoir, c'est un concentré éclat visage qui agit vraiment, vous l'utilisez en cure en fait. J'ai adoré ce produit quoi. Moi j'ai adoré ce sérum, il était vraiment top. Je crois qu'il est dans les 14 €. Au niveau odeur, il n'avait pas d'odeur particulière. Par contre, faites gaffe, c'est un flacon en verre, pipette et tout. La pipette marche très bien, pas comme sur l'huile de Biotherm dont je vous parlerai dans mes produits que j'utilise en ce moment. Voilà, franchement très bon produit. Ça c'est un gros chouchou, donc je rachèterai sans problème. Ensuite, hop, et on finira par les crèmes. La gelée nettoyante Lotus et soie démaquillant yeux et visage tout type de peau de la marque Jean Davez. Il en reste un tout petit peu, mais j'en ai marre de ce produit. J'ai beau faire, je n'arrive pas à l'utiliser. Je vous en ai parlé dans mes derniers, ces produits que j'utilise. Vidéo que vous aurez demain ou après-demain, je ne sais pas encore comment je vais les mettre en ligne. Enfin, de la dernière, donc si vous voulez la voir, je vous la mets là. Mais la prochaine sera demain ou après-demain, on va y arriver. Il est bien, il est bien sans être bien, il démaquille bien, mais je sais pas, je n'ai pas trouvé qu'il était top, donc voilà. Sans plus, je ne rachèterai pas. Mon fameux masque, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, il m'avait dit qu'il fallait que j'aille chez un coiffeur. Nutrition et brillance de Mythic Oil de chez L'Oréal. Son odeur, elle est juste divine. Il fait un effet buff à mes cheveux. Il les rend doux, il les rend soyeux, il les rend lumineux. Je rachèterai forcément, mais il faut que je retrouve où. Peut-être que j'allais voir sur Calista Capillaire d'ailleurs. Et pour finir, je vais vous parler de deux crèmes qui ont été des gros coups de cœur. La première, c'est la L'Oréal Age Expertise Collagène Jour 35 plus de chez L'Oréal. Donc elle était comme ça. Comme vous pouvez le voir, hein, j'ai été jusqu'au bout. Je l'ai reçue du site Sublime en test. D'ailleurs, j'en avais fait tester une à une de mes abonnés, puisque Sublime, en général, quand vous recevez un produit, vous pouvez en faire gagner à vos abonnés. Donc dites l'abonné qui l'a reçu, je ne sais plus, je crois que c'était Maureen, je ne sais plus bien. Si tu passes par là, dis-moi ce que toi t'en as pensé, mais il me semble que tu m'avais dit que tu l'avais adoré également. Franchement, cette crème, elle est vraiment géniale. Je l'ai conseillée à ma meilleure amie qui l'a achetée, qui m'a dit elle est vraiment top. Vous pouvez les retrouver, je les ai vus chez Aldi ce matin à 6,35 €, mais sinon vous les retrouvez en supermarché basique, un peu plus cher je crois. Cette crème, elle est vraiment top quoi. Pour son prix, sérieusement les filles, si vous cherchez une crème de jour sympa, essayez celle-ci parce qu'elle est géniale. Elle existe en 25 plus, 35 plus, 45 plus, 55 plus et je crois 65 plus. Donc elle est vraiment adaptée à tous les âges possibles. Donc ça c'est vraiment cool et je rachèterai sans problème quand j'aurai plus de crème à utiliser. Ensuite, j'avais celle-ci reçue d'Octoly, c'est de chez Biotherm, c'est la Blue Therapy Accelerate.
Comme vous pouvez le voir, elle est vide. J'adore le pot, il est trop beau. Le pot, il est magnifique, quoi. Le packaging Biotherm sont vraiment bien. Au final, je trouve que j'aime bien les produits Biotherm. C'est vrai que je me penche plus sur cette marque. Donc cette crème, elle était censée, c'est une crème pour tout type de peau qui était censée vous remettre vraiment, voilà, Blue Therapy Accelerate. Je vous remets ces propriétés là. J'ai adoré cette crème, elle est vraiment très bien. Moi j'utilisais la nuit, elle sent très bon, elle a une odeur, elle sent un peu le concombre en fait. Entre le concombre et le melon, ça donne vraiment un petit coup de frais à la peau. J'aime bien l'utiliser. Enfin, voilà. Elle était vraiment très douce, très hydratante. Elle donnait vraiment un coup de, je sais pas, un coup de peau regonflée pour repulper le matin. Quand je me levais, j'avais la peau qui était beaucoup plus jolie. Ouais, franchement, j'ai adoré cette crème. Elle est chère, certes, mais avec un moins 25 chez Sephora, éventuellement, pourquoi pas. Voilà. J'ai fini, mon sac est vide. Non, il est pas vide, je mens, il reste 2 bouchons. Voilà. Donc voilà, j'ai fini avec ces produits finis, c'est le cas de le dire. 26 minutes. Ça va. J'espère que vous avez tenu jusque-là. Si vous avez tenu jusque-là, bah dites-moi, j'y suis arrivée. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Si un des produits que j'ai parlé, vous l'avez aimé, pas aimé, ou vous voulez le texter, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. J'adore vous répondre, vous le savez. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et à très bientôt. Salut